Bonjour amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour ce mois de septembre 2024. Alors aujourd'hui on va utiliser le Wake Me Up Tarot. On va utiliser aussi des oracles, mais vous les connaissez déjà. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies, entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Sagittaires, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, sur ces bonnes paroles, on va commencer avec les oracles de la fortune. On va demander une carte, ça va nous donner un peu le ton de ce mois de septembre. Give me one card, please. One card, please, for my Sagittarius. September 2024. Allez, c'est toi. Le jugement. L'oracle numéro 14. 4 et 1, 5. Regardez, on a un livre ici. Puis on a l'impression comme si ce sont des esprits, comme s'il y a des orbes, il y a plein de choses. Alors, Soul Searching will bring inner peace to many areas of your life. Donc de chercher, de creuser dans votre âme. Regardez, on a une belle étoile là, ici, on a plein d'orbes partout. Et puis on a comme cet esprit ici. Donc de faire une recherche interne, de chercher dans votre âme, et quelque chose qui va vous procurer de la paix, dans beaucoup dans différents, à tous les niveaux, dans tous les niveaux de votre vie. Ah, c'est chouette. D'accord. Et le jugement au tarot, c'est un peu les secondes chances. Le jugement, ça peut être une décision aussi, un jugement d'un tribunal qu'on attend. Peut-être pour certains d'entre vous. Allons-y, on va passer aux oracles angéliques de Doreen Virtue. Give me one card, please, for my Sage. Voilà, il faudra couper, Express your love. Donc, on vous demande d'exprimer votre amour. Bon. Go ahead and make the romantic gesture. Donc, on vous dit, allez-y, foncez. Ayez un geste romantique. Faites un geste romantique. N'hésitez pas, en fait. Si vous avez envie de dire à quelqu'un que vous l'aimez, dites-le. Si vous avez envie de faire un compliment à quelqu'un, faites-le. Je ne sais pas. Si vous êtes honnête, si vous ouvrez votre cœur, je pense que vous n'avez rien à perdre. On va passer à votre personne, ami Sagittaire. On va demander 3 cartes. Give me 3 cards, please, for the person Sagittarius is dealing with in love and relationships. September 2024. Joli. Alors, hop, première carte pour votre personne. On a la reine de bâton. Alors apparemment, la reine de bâton, c'est une bombe, c'est un canon. Homme, femme, vous pouvez pas rater. Alors, la reine de bâton, elle est un peu mystérieuse, elle est un peu mystique. C'est une séductrice, c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions. On est ici dans les signes de feu, le feu, les énergies lunaires, la passion. Alors, la reine de bâton, un signe des lions. On vient de quitter la saison des lions. Regardez, il y a tous les téléphones autour d'elle. C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup. C'est quelqu'un... Voilà, elle fait ce qu'elle a envie de faire, en fait. C'est pas compliqué. Alors, elle a peut-être beaucoup d'amis, avec tous ces mobile phones là qu'on a l'impression qu'ils tournent autour d'elle. Elle a peut-être beaucoup de prétendants. Voilà, c'est quelqu'un qui ne passe pas inaperçu. De toute façon, donc j'ai dit, c'est une bombe. Voilà, c'est une reine, donc avec tout ce que ça implique. Donc, c'est quelqu'un d'abondant, c'est quelqu'un de respecté, c'est quelqu'un de respectable, c'est quelqu'un qui décide de faire ce qu'elle a envie, qui va au bout de ses envies, au bout de ses passions.
Bon, c'est une femme, hein, elle sait faire naître le désir, hein, bien entendu. Mais encore une fois, homme-femme, peu importe, de quelqu'un d'extrêmement passionné. Regardez, elle a un sourire sur les lèvres, elle s'amuse bien. Vous n'allez pas vous ennuyer, ami Sagittaire, avec cette personne. Alors, comme c'est le signe de feu, est-ce que ça pourrait être vous? Est-ce que c'est vous qu'on voit comme cette reine de bâton, ami Sagittaire? C'est possible aussi, hein, vous savez, les énergies hein, peuvent être interverties ici. Deuxième carte, on a le 3 de bâton cette fois-ci. Ah bon, on reste chez vous, hein. Signe de feu, un bélier, lion, sage. Donc le 3 de bâton, regardez. Regardez, 3 de bâton, d'habitude, c'est quelqu'un qui attend, qui attend sa vague hein, pour se jeter à l'eau, qui attend son bateau hein, pour partir. Bah là, écoutez, elle a les bras en l'air, j'ai l'impression, moi, plutôt qu'elle est arrivée à destination, finalement. Hein. Elle est exactement là où elle voulait être, c'est-à-dire à Paris, hein, face à la Tour Eiffel. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a voyagé pour arriver là-bas? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de l'étranger? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'une autre ville hein? Mais vous voyez, elle a son suitcase, là, avec elle, elle a son sac à dos, elle a son chapeau. Hein. Elle est arrivée là où elle avait envie. Alors, c'est une reine de bâton, peut-être qu'elle a suivi ses envies, ses passions, c'est peut-être quelqu'un qui est monté sur Paris, qui est descendu sur Paris, qui a voyagé, qui vient de l'étranger. Hein. Elle est exactement là où elle voulait être, c'était son rêve. Peut-être de voir la Tour Eiffel, qu'en sais-je hein. Mais d'habitude, avec le 3 de bâton, on a cette idée d'attente. Hein. Mais là, je pense qu'elle est déjà arrivée. Ses bras sont en forme de V, de victoire. On a accompli quelque chose ici. Ah, finalement, je suis là où je voulais être. Troisième carte, on a l'arcane majeur ici de l'étoile. Alors l'étoile, hein, l'étoile signe des Verseaux, l'étoile signe d'air. Hein. Alors, pour les... Pour les Verseaux, si j'arrive à trouver mes mots, voilà, 21 janvier, février. Hein. Alors, l'étoile, c'est quelqu'un, c'est un vœu. Hein, c'est un vœu qui nous est accordé, c'est un rêve hein, qui devient réalité ici. C'est notre bonne étoile hein, qui nous a exaucés. Voilà, un vœu, finalement. Alors... Elle a de l'eau, hein, bien entendu, autour d'elle. On a l'impression ici qu'elle est en pleine méditation, elle est peut-être en train de prier, elle est peut-être en train de demander quelque chose à sa bonne étoile. Hein, sa bonne étoile, son ange, l'univers, qui vous voulez. Hein. Peut-être elle est en train de remercier, justement, hein, sa bonne étoile. Peut-être quelqu'un vous voit... Peut-être cette personne vous voit comme une star. Ou peut-être cette reine de bâton est une star, que ce soit votre personne, ami Sagittaire, ou que ce soit vous, la vision qu'on a de vous, peut-être qu'on vous voit comme une star. Peut-être c'est vous qui voyagez, qui allez sur Paris. Vous savez, hein, quelque chose à réaliser. Vous avez peut-être demandé à vous retrouver aller à Paris, qu'en sais-je. Hein, et c'est peut-être là que vous allez tomber, faire la connaissance de votre reine, de votre reine de bâton. Peut-être. Bottom of the deck, qu'est-ce qu'on a? On a le chevalier d'épée. Ouh, voilà une communication, un message qui ne peut pas attendre. Alors regardez, il court, hein, c'est un sprinter cet homme-là. Donc, chevalier d'épée, on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que, hein, bien entendu. Donc, ça va très vite ici. Hein. Vous voyez, il y a même une fusée là qui part dans le ciel, mais lui, peut-être il va aller plus vite que la fusée, j'en sais rien. Il a son épée hein, à son côté, il a ses chaussures. À propos de la communication, à propos de quelque chose, d'un souhait, d'un vœu, vous avez demandé quelque chose, et par rapport à ce que vous avez demandé, ou votre personne, hein, il va y avoir de la communication ou une nouvelle. Mais une nouvelle plutôt, c'est quelque chose de plutôt heureux, hein. Un souhait, une possibilité ici, qu'on a demandé quelque chose et un message arrive très vite pour dire ouais, bah oui, c'est accordé quoi. Est-ce que c'est un message de l'univers? Est-ce que c'est moi qui vous délivre le message? Est-ce que c'est de la communication animale? J'en sais rien, mais waouh, d'accord, intéressant. On va passer à votre côté, ami Sagittaire. Bah oui, avec la bière à la main, quelle heure il est? Voilà. 7 h, on a oui, c'est ça.
Give me 3 cards, please. 3 cards, please, for my Sagittarius. What's going on with my Sagittarius? The Lovers, the Sun. Oh, bah, vous, c'est la fête. Et le Magicien. Bottom of the deck, le 8 de Pentacle. Bah, tout le monde a eu le 8 de Pentacle. Hein. Bah, je sais pas. Hein. Attendez. Première carte, The Lovers. The Lovers, l'arcane majeur. Donc, l'amoureux. Hein. L'amoureux, signe des Gémeaux, signe d'air. Oh, vous ne voyez même pas la carte, en fait. Donc, vous avez ces deux-là. Hein, ces deux-là. Voilà, ma main sur ton cœur. Voilà. Derrière, il y a le yin et le yang. On est bien. Il y a des bougies, il y a des pommes. Bah, ces deux-là, ils s'aiment. Hein, ils se sont choisis. J'ai l'impression qu'ils partagent la même écharpe. On se choisit ici, que ce soit d'un point de vue professionnel, sentimental, amical, c'est ce que vous voulez, mais c'est deux personnes qui se choisissent. On a un projet commun, on se choisit et on va réaliser ce projet ensemble. On va tout faire pour mener pour manifester hein, dans la 3D ce projet, hein, cette idée qu'on a. Bien entendu, l'amoureux, c'est la carte aussi, bien entendu, des Twin Flames, hein, la carte des flammes jumelles. D'accord? Donc... ouais, bah c'est beau tout ça. Non, bah c'est bien parce que c'est deux personnes qui se choisissent. Donc c'est pas ah, bah, un qui sait pas trop, l'autre qui sait pas, un qui hésite, l'autre qui est amoureux, l'autre qui sait pas. Non, non, c'est deux personnes qui se choisissent. Donc si c'est d'un point de vue amoureux et moi je fais une guidance amour, écoutez, deux personnes ici qui se choisissent derrière vous. Derrière vous, regardez, hein. Il y a ce soleil, hein, vous voyez, le ciel est jaune, il y a ce beau soleil ici qui brille, hein, et ça tombe bien, parce que belle transition, hein, Gloria. On a l'arcane majeur ici du soleil, donc signe des lions, hein, signe des lions, bah, ça vient de finir. Alors le lion, bon, c'est bien. Le soleil, c'est mieux, donc le soleil... le bonheur, la joie, la carte la plus optimiste hein, du jeu de tarot. Ici, c'est du bonheur, de la joie. On s'amuse bien. Hein. Regardez ce petit enfant sur sa licorne. Ici, il est certainement dans un autre monde. Voilà, il est plus sur un manège. Hein. Donc, bah, on s'en fiche, on sait bien, on s'amuse en fait. Il est un peu carefree. Hein. Il s'occupe de rien. Il est un peu comme cette reine de bâton, hein, elle s'en fiche, elle va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, elle se fait plaisir, full stop, un point, un trait, quoi. Et le soleil, voilà, c'est ça. Période aussi, période de croissance. Vous savez, hein, sous le soleil, tout grandit, tout est, comment dire, foisonnant, tout est, voilà. Tout est abondance. Hein. Le soleil aussi, guérison hein, des maux de cœur, hein, des peines de l'âme, bien entendu. Hein, ben regardez, il s'en fiche, il a perdu une dent, ça n'empêche pas de sourire. On s'amuse. On s'amuse. Vous allez bien vous amuser, j'ai l'impression, avec la personne ici que vous choisissez, hein, ami Sagittaire, cette personne aussi qui vous choisit. Hein. Il va y avoir beaucoup de bonheur, vous apportez beaucoup de bonheur, parce qu'on a ce soleil ici sur la carte de l'amoureux. On n'a pas d'habitude de soleil sur la carte de l'arcane majeur de l'amoureux. Puis alors vous avez 3 arcanes majeures, hein, je ne l'ai pas dit. Troisième arcane majeur, donc pour vous, amis Sagittaire, on a le magicien. Le magicien, donc arcane majeur numéro 1, le battleur, signe des béliers, signe de feu, on sera chez vous. Le magicien, il a tout entre les mains pour créer des miracles. Il le sait, il en est persuadé, il a la foi, il a confiance, d'accord? Donc ici, c'est cette aptitude à savoir que vous pouvez créer absolument tout ce que vous désirez, amis Sagittaire. Donc j'ai envie de vous dire, sky is the limit, mais des limites, il n'y en a pas, hein, parce que regardez, vous avez ce signe ici, ce signe de l'infini. Hein. Donc ce petit personnage, là, il a l'air plutôt heureux, il a les 4 éléments, il peut créer absolument ce qu'il veut. Donc ce que vous avez comme vision, ce que vous avez comme idée, ce que vous avez dans votre tête, ce que vous avez envie de réaliser, il n'y a rien qui est trop grand ou trop beau ou irréalisable en fait. D'accord? Bottom of the deck, on va sortir un peu des arcanes majeures, vous avez le 8 de pentacle. Alors je crois que tout le monde a eu le 8 de pentacle là, so far. Signe de terre, taureau, vierge, cap, 8 de pentacle, bah, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, le 8 de pentacle. Ici, vous avez un tanneur. Alors, il est très précis, hein, regardez, il est perfectionniste aussi, il est en train de travailler, peut-être en train d'étudier aussi, peut-être la boutique est fermée, il étudie, il travaille toujours. Vous faites peut-être de longues heures, vous travaillez le jour, vous étudiez la nuit, bref, vous connaissez la musique avec le 8 de pentacle. Hein.
Vous travaillez peut-être parce que vous avez des manifestations ici, des choses hein, que vous avez envie de réaliser. Peut-être pour certains, vous manifestez hein, une position, un travail. Pourquoi pas? En tout cas, il y a une période très heureuse, une période propice à la croissance, à l'abondance. Et vraiment aussi, vous allez bien vous amuser, j'ai l'impression, avec cette personne, ami Sagittaire. Allons-y, give me 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Sagittarius and that person. Thank you. On a la reine d'épée. On a le 4 d'épée. Et on a la reine de coupe. Intéressant. Intéressant. Première carte, donc, on a la reine d'épée. Encore une reine. Cette fois-ci, la reine d'épée. Reine d'épée, c'est balance. Hein. On est dans les signes d'air. Balance, ou peut-être Gémeaux. Gémeaux, balance, verseau, peu importe. Alors, la reine d'épée, dans le jeu de tarot, elle peut représenter une femme divorcée. Peut-être que votre reine de bâton, là, c'est peut-être quelqu'un de divorcé. Hein. La reine de bâton tombe aussi un petit peu sous le chevalier d'épée. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est capable d'imposer ses limites. Hein. Elle pose bien ses limites. Hein. Celui qui passe dessus, là, il sera tranché. C'est clair. L'épée pointe vers le haut, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à dire, elle n'hésite pas à remettre les gens à leur place, même s'il faut être un peu sec, même si c'est un peu brut de pomme, s'il y a une information, là, on ne va pas passer par 4 chemins, en fait. Voilà. On ne se laisse pas marcher sur les pieds, elle a un objectif, elle sait où elle va. Si quelqu'un veut s'interposer hein, entre elle et ses désirs, ses envies, voilà, ce qu'elle a décidé de faire, c'est quelqu'un qui n'hésitera pas à couper des personnages, des situations, voilà, de sa vie, ça n'empêche pas, voilà, il faut qu'elle avance, hein, vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va s'occuper beaucoup de ses émotions ici. Alors, est-ce que c'est vous, cette personne divorcée, peut-être, ami Sagittaire? Quelqu'un de froid, mais ça tombe sous ce chevalier d'épée. C'est quelqu'un qui a... C'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, hein, de la communication. On l'a vu avec le chevalier d'épée, ça ne peut pas attendre. Hein. Ça ne peut pas attendre par rapport à un vœu, par rapport à un souhait, à un vœu, à une manifestation, quelque chose qu'on a demandé à l'univers. Au milieu du tirage, on a le 4 d'épée. On va rester dans les épées, c'est bien. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc, le 4 d'épée, hein, j'essaie de regarder. Ah oui, sur le vitrail, on a une petite branche là avec une colombe dessus, d'accord. Donc, quelqu'un qui... elle est en train de se relaxer, hein. D'habitude il y a 3 épées au-dessus de la tête, une épée sur son côté, c'est plutôt quelqu'un qui dort, bon là on lui souhaite de ne pas s'endormir quand même dans son bain, les épées sont là sur le côté, elle a mis des bougies pour créer l'ambiance, quelqu'un qui a besoin de repos, quelqu'un qui a besoin de vacances, quelqu'un qui a besoin surtout de réfléchir, ça pourrait être éventuellement c'est mon biceps ça, quelqu'un qui a besoin de réfléchir, hein, parce que le 4 d'épée, généralement on a un personnage les yeux fermés, mais c'est pas quelqu'un qui dort juste pour dormir, hein, c'est quelqu'un qui est en train de réfléchir aux actions hein, qu'il ou qu'elle va pouvoir mener hein, pour arriver à ses fins. Dans le pire des cas, ça peut être quelqu'un aussi qui est en burn-out, mais là, l'ambiance est plutôt cosy, c'est plutôt tranquille, j'ai envie de vous dire, non, voilà, on a besoin de se relaxer un peu, quelqu'un a besoin de moments de détente. Et ça, pour ça, oui, des fois, il faut se faire reine d'épée, de façon à dire non à certaines personnes, hein, que ce soit les amis, la famille, au niveau professionnel aussi, non, tu dis, non, là, c'est non, quoi, c'est non. Voilà. Faut pas dire tout le temps non, hein, encore que... Mais oui, voilà, pour pouvoir s'octroyer quelques moments de détente, quelques moments de relaxation et quelques moments de réflexion aussi. Bon, pourquoi pas. Troisième carte, on a la reine de coupe.
Hop, alors, la reine de coupe, bon, signe des scorpions, hein, on est ici dans l'affectif, l'amour, les émotions, les sentiments, un projet artistique, ça tombe bien, elle est en train de peindre. Ça tombe de votre côté, ça tombe sous l'arcane majeur de l'amoureux, hein, cette reine de coupe, c'est mignon. Donc, elle est en train de peindre, vous voyez, sa coupe est là, donc quelqu'un qui n'hésite pas à déclarer, à exprimer, hein, ses sentiments, quelqu'un qui trouve exactement les mots pour exprimer son amour. La reine de coupe, c'est une reine, encore une fois, hein, quelqu'un de respecté, respectable, elle est comme cette reine d'épée, hein, elle est extrêmement abondante. Hein. C'est un peu le divin féminin, hein, aussi, la reine de coupe. Hein. Quelqu'un qui est au bord de la mer, quelqu'un qui est en train de peindre. Il y a peut-être quelqu'un ici qui s'est lancé dans la peinture, pourquoi pas. Pourquoi pas. Elle a les yeux fermés, la tête un tout petit peu en arrière. Elle est en train de respirer. Ça va bien avec ce moment de détente ici. Hein, ou peut-être en train de manifester. On a le magicien ici, on a l'étoile ici. Hein. On demande quelque chose à l'univers. La reine d'épée, hein, c'est un peu... la reine de coupe, c'est un peu, oui, donc comme j'ai dit, le divin féminin, hein, c'est un peu la maman, hein, c'est un peu une figure maternelle, hein, quelqu'un qui materne, quelqu'un qui nurture, hein, son partenaire, ses enfants, sa famille, ses amis. Cherche l'inspiration. D'accord, écoutez, on va passer au Island Time Wellness. Si quelque chose me vient, on fera un retour. 3 cards, please, for my Sag September 24. Alors, Ascending, Masque et Snake. Girl with the snake, c'est pas bon. Alors, Ascending, ça c'est bien. Donc voilà, Ascension, il se passe quelque chose ici, cette jeune fille avec ses ballons. Voilà. On décolle. Alors, Transcending, ouais, donc on transcende des obstacles. Learning, oui, donc une période d'apprentissage, pourquoi pas. On parle d'expansion, on parle d'une nouvelle phase. Et on parle de quelqu'un qui se prépare pour une union. Deuxième carte, on a le masque. Commedia dell'arte. Bon, moi je suis pas italienne, je parle pas italien en tout cas. Voilà, gens qui rient, gens qui pleurent aussi. Alors, not showing true feelings. Donc il y a quelqu'un qui ne montre pas ses sentiments en fait, hein, ses émotions. On parle de quelqu'un qui se cache, de quelqu'un qui prétend, hein, qui veut se faire passer pour quelque chose qui n'est pas. Attention, ça peut être du gaslighting aussi, gaslighting, c'est de la manipulation. La manipulation. Ce sont ces personnages, je crois, qui vont avoir... Vous savez, cette personne qui vous fait passer pour un fou, pour une folle. Voilà, genre, oui, mais non, t'es pas tranquille, non, j'ai pas fait ça, ou j'ai fait ça, mais c'est parce que t'as fait ça. Enfin, vous voyez, cette personne, en fait, qui ne peut pas est obligée de rejeter, retourne la situation pour s'en sortir comme une noix blanche, hein, genre, mais c'est toi qui est pas bien, quoi. Tu t'imagines des choses, ou tu vois des choses qui n'existent pas, ou, vous voyez, c'est un peu de la manipulation. Bon, bref, la troisième carte, on parle du snake, hein, donc comme ça, on aurait dit un cygne, mais non, c'est un serpent. Alors, on parle de compétition, on parle d'ennemi, on parle de quelqu'un de clever, d'intelligent, de malicieux. Look over your shoulder, donc de regarder, de faire attention, de regarder par-dessus votre épaule, et on parle de l'autre femme. De l'autre femme. Vous savez, au tarot, généralement, s'il y a une triangulaire, l'autre femme, c'est souvent la reine de bâton. Un peu comme la reine d'épée et cette femme divorcée. Moi, j'ai pas vraiment... C'est vrai qu'on a une, deux, trois, on a 3 reines, d'accord, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une triangulaire ici. J'ai pas l'impression qu'il y ait une triangulaire.
J'espère qu'il n'y a pas de triangulaire. Non, j'ai vraiment rien qui me parle d'une triangulaire. Non, non, non. Ok, on va passer au message manuscrit. Ok. Sagittarius, que votre personne a envie de vous dire. Je continue à regarder. Hein. Bah, c'est quand j'éteins, je vois des messages et je me dis, mais t'as pas vu ça? C'était gros, c'était là, c'était obvious. T'as pas vu. Non. Ok. Something is missing in my life. Well, that's you. Donc, il manque quelque chose dans ma vie. Ben, toi. Ça, c'est très reine de bâton, en fait. Elle a tout, elle s'amuse, et puis d'un seul coup, elle a un coup de cœur pour vous qui n'arrive pas à parler, qui n'arrive pas à s'exprimer, à part moi. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Donc, je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer ma propre conclusion. I struggle with love and expressing it. It just does not come easy for me. Donc, j'ai du mal. Hein. J'ai du mal avec l'amour et exprimer l'amour. Hein. Ça ne me vient pas facilement. Voilà. Quelqu'un a du mal à s'exprimer. Ici, on a une reine de coupe, donc je pense qu'on va s'exprimer. C'est peut-être la reine d'épée ici qui a du mal à s'exprimer. I'm sorry that I hurt you, but I'm ready to tell you the truth. Donc, je suis désolée de t'avoir blessé, mais je suis prête à te dire la vérité, te dévoiler la vérité. I want to be more than friends. Donc, j'ai envie qu'on soit plus qu'amis. Bien, attention les oreilles, hein, mes sagittaires. Bah, des fois, c'est décousu. Hein, ça va. Il y a des personnes pour qui ça va prendre tout son sens. Moi, des fois, quand j'interprète, là, je ne comprends pas tout. Allons-y, le Z. Zoé. Zen. Ah, voilà, c'est tout. M. Marie. Mathieu. Mathilde. Maurice. Michael. Michaela, Maya, Maëlys, Manon, Marine, Marina, bon, et puis plein d'autres. Michel, Sébastien, Stéphane, Stéphanie, Sylvie, Sylviane, Steve, Steven, Sophie, Sofiane, Sophia, Sabrina, Sabine, puis plein d'autres. Après, qu'est-ce que c'est? Ah bah c'est encore un S, donc on aura 2 S. D'accord. Le 3, le mois de mars, 3 ans, 3 mois, 3 jours, 3 heures. Peut-être vous voyez des 3 partout. Il y a une petite croix. C'est pas mal sorti ça aussi. Une petite croix, donc quelqu'un qui est très religieux, quelqu'un qui a la foi, quelqu'un qui croit. Ah, la flèche de Cupidon. Attention, ça va frapper. Ça va frapper. Un coup de balai pour faire le ménage dans sa vie. Ça, c'est très reine d'épée. Hein. Elle n'hésite pas. Hein. Coup de balai, hop, tu dégages. Hop, c'est fini. Ça peut être le balai de la sorcière pour Halloween. Bien entendu. Un petit coquillage ici, une petite coque. Coquillage, la plage, les vacances, le farniente. Voilà, on a vu le 4 d'épée hein, qui est dans son bain, là, en train de se relaxer. Aussi, ça peut être les petits roudoudous hein, avec le caramel dedans. Là. Et puis, on peut le mettre sur l'oreille pour entendre la mer. Hein. Donc, ça peut être un téléphone, un coup de fil, hein, la communication. Après, j'ai la chouette de la sagesse hein,
quelqu'un de sage, quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances aussi. Hein. Elle fait souvent la classe aux bébés animaux dans les dessins animés. Le thé à la menthe peut-être. C'est quelqu'un qui aime bien prendre son thé, qui ne rate jamais l'heure du thé. Pourquoi pas. Une petite marguerite, la pâquerette, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, hein, à la folie. Une étoile de mer, alors on a déjà l'étoile qui est sortie, un signe des Verseaux. Hein, l'étoile de mer, on va la mettre avec le coquillage, mais sinon l'étoile, hein, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui a fait un vœu sous sa bonne étoile. Hein, quelqu'un qu'on voit comme une star. Hein. Après, j'ai une paire de jumelles. Hop. Alors, on peut vous regarder, on peut voir, on peut observer, on peut épier. Hein. On va parler aussi peut-être de perception. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit lapin avec une petite fleur dans les cheveux. Bon, ça fait un peu Pâques, hein, mais peut-être Pâques vous parle. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose à Pâques. Sinon, c'est un petit bunny rabbit, Jeannot Lapin, hein, Jeannot Lapin, peut-être votre doudou. Un fauteuil ici qu'on a trouvé peut-être dans une brocante, quelqu'un qui aime un peu tout ce qui est les antiquités, des choses comme ça, hein, pourquoi pas, vous voyez, hein, particulier ce fauteuil. C'est un fauteuil pour un roi, pour un âne. Après j'ai une pince, une pince pour quoi faire? Je sais pas moi, tuyauterie, des plomberies, la mécanique. Peut-être quelqu'un qui fait des bijoux aussi, pourquoi pas, hein, c'est possible aussi. Et on va finir avec celui-ci. Alors, oui, voilà, d'accord. C'est petit, ils auraient pu faire plus petit même. Donc, c'est un petit crabe. Donc, crabe, ce sera le signe des cancers. Donc, 22 juin, 23 juillet. Hein. Il y a peut-être des cancers autour de vous. Vous avez peut-être ça dans un de vos placements. Hein. Voilà, voilà, et ben c'est fini. Oui, c'est fini, amis Sagittaires. Ben, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Ne vous inquiétez pas, je ne réponds pas en ce moment. Mais je lis. Néanmoins, je lis tout le monde. Je lis tous mes messages. Il faut que je me remette un peu. Vas-y, c'est septembre. Puis on va s'y remettre. Hein. On n'a pas le choix. Et puis n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, amis Sagittaires, bah, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Une très bonne rentrée. Et puis je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.